Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, je suis coach, aussi thérapeute, et je reçois un certain nombre de personnes pour différentes demandes, soit de coaching, soit de thérapie. Et j'ai reçu un homme, un jeune homme plutôt africain. Alors, c'était un Westaf, c'était quelqu'un de chez moi, hein. Après, pourquoi la précision est quand même importante, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est pas dans le but de discriminer ou faire des comparaisons, c'est juste que ça a son importance. En fait, il est venu me voir parce qu'il voulait se mettre en couple. Il cherchait une femme. Et visiblement, il n'arrivait pas à trouver. Il avait 31 ans, mais il ne trouvait pas. Et du coup, bah, je lui ai demandé durant l'anamnèse, hein, durant le déroulé du questionnaire, quel type de femme en fait il voulait. Il m'a dit que lui, il voulait surtout une femme blanche. Alors bien évidemment, on analyse quand même les antécédents pour voir s'il n'y a pas certains blocages, traumas, des croyances limitantes. Bon bref, hein, je vous passe les détails. Et du coup, bah, je lui demande s'il a déjà eu des copines avant, s'il a déjà été en relation. Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que c'était une femme blanche, une européenne, une femme africaine, une femme maghrébine? C'est très important parce que ça permet ça permet en fait de comprendre pourquoi soudain il change ou s'il a toujours été en couple avec des femmes blanches, européennes. Enfin bref, ça a son importance dans le travail thérapeutique ou dans le coaching. Et en fait, il m'explique qu'il avait déjà été en couple avec une femme africaine. C'était par la famille, là, comme ça se fait beaucoup chez nous, les Maliens, Sénégalais et autres, hein. C'est pas une généralité, mais oui, souvent ta tante, tes parents, ils te proposent une femme ou un homme, et puis tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Donc lui, en l'occurrence, il avait accepté, et c'était donc un mariage à travers de la famille où il avait rencontré la personne, mais il avait divorcé. Bien évidemment, je lui demande pourquoi il avait divorcé. Et en fait, il m'explique qu'il avait divorcé parce que lui, il avait une très forte libido. Il aimait beaucoup Mougou. Et elle, en fait, elle supportait pas ça, ça la saoulait. Du coup, bah, j'ai approfondi et je lui demande, mais tu aimais Mougou comment? Parce que il y a Mougou où c'est tout à fait normal. Après, chaque couple a son rythme. Mais après, il y a Mougou où ça peut être soit tu as une addiction, soit bah, tu as vraiment une libido qui est explosif. Et forcément, la personne qui est avec toi, elle arrive vraiment pas à suivre. Chacun est différent. En fait, il m'expliquait que lui, il voulait faire tout le temps, apparemment plusieurs fois par jour. En tout cas, il voulait faire tout le temps. Et elle, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Et du coup, lui, ça l'a saoulé, donc ils ont divorcé. Du coup, maintenant, il cherche une femme blanche. Alors, je me suis permise quand même de me dire, donc en gros, il se dit qu'il veut plus de femmes noires parce qu'en fait, les femmes noires, sexuellement, elles ne vont pas céder à toutes ses fantaisies, toutes ses volontés, et qu'une femme européenne blanche, hein, je précise, ben, il y aura beaucoup plus de chances parce que il y a des préjugés. Donc, en gros, les femmes blanches, elles, sexuellement, elles sont complètement débridées, et ça fait n'importe quoi, elle va pouvoir tenir. Je fais bon, ok, bon. Ça, c'est mon analyse, hein. Ça peut être faux comme ça peut être vrai, mais moi, je me suis permise de me dire ça parce que je me suis dit, si c'est la raison pour laquelle tu décides de passer d'une femme noire à une femme blanche et c'est pas lié à la culture, c'est pas lié au caractère ou certaines choses, bah, je me dis, bon, ok, c'est un peu léger pour moi, mais je me dis, bon, je me dis, bon. Et du coup, il me dit, bah, comment il peut faire pour trouver une femme blanche? Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas pour juger ni rien, hein, mais bon, il avait un fort accent et j'en ai déduit que pour l'accent qu'il avait, parce qu'il y a accent et accent, je pense qu'il n'avait pas fait d'études. Donc je lui ai demandé pour être sûr et il m'a dit effectivement qu'en fait lui, il n'a pas fait d'études, qu'il a un emploi, mais l'emploi qu'il avait, je ne vais pas vous donner les détails, mais c'était vraiment un emploi de manutention. Donc j'ai tout de suite compris que voilà, ben, il avait dû venir d'Afrique et il avait trouvé cet emploi-là et il essayait de s'en sortir comme ça, etc. Et du coup, il me disait, bah, je trouve pas, je sais vraiment pas comment faire. Chaque fois que je me mets sur des sites de rencontres, ça marche pas. Et les filles dans la rue, dès que je suis à la salle de sport, parce qu'il faisait beaucoup de sport, hein, j'ai un peu vu les photos, hein, c'est un beau garçon, hein. Bah, en fait, chaque fois que elles vont, en tout cas à la salle de sport, elles me demandent quelque chose, moi je leur réponds, mais après j'arrive plus à communiquer avec elles. Et du coup,
il m'explique aussi qu'il est parti dans une agence matrimoniale et on lui a dit que, bon là ça m'a fait un peu rire, mais après c'est la réalité du marché, ils ne veulent que des hommes européens pour les femmes ukrainiennes. Et dans une autre, qu'est-ce qu'on lui avait sorti? On lui avait dit, il est trop jeune. Ok. Alors forcément, je lui ai donné quelques conseils et recommandations, mais j'ai quand même été... mais ça, c'est mon avis, je peux me tromper, je ne sais pas tout. Mais j'ai préféré être cash avec lui et j'ai préféré lui dire, mais ça, c'était d'emblée. Après, je ne l'ai pas suivi en coaching suffisamment longtemps pour, euh, pour beaucoup plus approfondir le pourquoi du comment, mais moi j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit, mais toi en fait tu fais un travail de manutention, en France c'est le SMIC je crois, en tout cas je pense que c'était ça, et en fait de ce que je comprends, les femmes que toi tu vises, parce qu'il m'avait quand même donné deux, trois critères, ben, ce sont des femmes, je ne dis pas que ce n'est pas possible que tu dragues ces femmes-là, en effet, il y a des femmes blanches qui se mettent avec des hommes qui n'ont pas de papier, c'est de très beaux garçons, elles se mettent avec eux, ils n'ont pas de papier et tout, et elles ont des emplois de cadre, tout ce que tu veux. Mais c'est sûr que ce sont des garçons qui ont énormément, énormément, énormément de game et beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance. Lui, il touchait le SMIC. En plus de ça, il n'avait pas beaucoup de game, il n'avait pas beaucoup de confiance. Donc, je me suis dit, pour ce que toi tu vises, il faut vraiment, vraiment beaucoup de game, vraiment, vraiment beaucoup de confiance, quoi. Ça va être très compliqué. Il faut vraiment travailler ces aspects-là, etc. Et du coup, ça m'a quand même fait réfléchir parce que je me suis quand même dit, mais il y a quand même certains hommes, noirs en l'occurrence, africains entre autres, qui se baladent sur la planète en pensant qu'il suffit juste d'avoir des muscles et c'est bon, quoi. Ils vont avoir des femmes. Ils pensent qu'il suffit juste de savoir bien mougou et ils vont avoir des femmes. Et j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça super triste en fait. Je me suis dit, mais c'est vraiment triste. Et je me suis dit, mais ce jeune homme, il gagnerait tellement si en plus il était beau, il faisait du sport, il m'avait dit ce qu'il faisait, je trouvais ça super pour son profil. Et en plus, il rajoutait des formations. Et je me suis dit, mais visiblement, non. Soit il n'avait pas les capacités de faire plus d'études, soit il se contentait de ce qu'il avait. Je ne pourrais pas trop en dire. Mais j'ai quand même trouvé ça assez triste, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage qu'il y a certains hommes, je précise, hein, ils sont pas tous comme ça. C'est pas dans la planète, ce genre de réflexion. Tu divorces de ta femme africaine, ta sœur Westaf, parce que toi t'aimes trop Mougou et elle peut pas te suivre pour le Mougouli, donc tu la divorces. Alors qu'en réalité, je sais que, après c'est la réalité culturelle, tu pourrais soit t'adapter à elle, essayer de trouver un accord pour suivre un peu son rythme sexuel, ou tout simplement tu pourrais essayer d'envisager peut-être la polygamie, enfin bref, hein. Je suis pas pour, mais c'est aussi une réalité. Mais non, tu préfères la divorcer. Ensuite, tu te dis, je vais prendre une femme blanche parce que c'est peut-être plus facile avec elle. Et tu réalises en réalité que c'est pas plus facile avec une femme blanche. Parce que pour les femmes blanches occidentales, européennes, et pas qu'elles, hein, toutes les femmes européennes, elles grandissent dans une certaine culture. Il faut quand même du romantisme, il faut du game, il faut quand même une certaine confiance. Sinon, tu auras les femmes clichés, comme on dit, bas du panier, vraiment les paumés, etc. Et lui, il voulait pas les paumer, vous vous doutez bien. Il voulait la crème de la crème. Maintenant, tu vas dans une agence et on te recale parce qu'on se dit, nous, on veut les bons hommes blancs avec le pognon, les loaves, éduqués, etc. pour les femmes ukrainiennes. Tu vas dans une autre agence matrimoniale, on te fait comprendre que tu es trop jeune. Et moi, la réalité, j'ai préféré lui dire, je dis pas que les agences, ils ont dit de la merde, hein, mais je pense que c'est une question d'argent. Est-ce que s'il avait été un homme noir avec de l'argent, ça aurait fait une différence? C'est très fort possible. Si ça avait été un avocat qui gagne bien sa vie ou un chef d'entreprise, peut-être que ça aurait fait la différence. Mais il y a quand même une certaine réalité dans les agences matrimoniales ukrainiennes. Après, je ne les connais pas toutes, mais c'est souvent des profils d'hommes européens qui ont quand même les moyens, qui ont bien réussi, on va pas se mentir.
qui prennent des femmes ukrainiennes parce qu'ils ont les moyens. Parce qu'après, j'en ai un peu discuté avec des confrères, ils m'ont expliqué qu'il y a un enjeu aussi derrière ça, c'est que forcément, tu vas devoir aller la voir en Ukraine à plusieurs reprises, tu vas devoir l'inviter au restaurant, probablement lui offrir des cadeaux, voilà, la courtiser, le romantisme, et ça coûte. C'est pas une question de matérialisme, c'est le game. Ce sont des femmes qui, pour la plupart, se maintiennent, sont jolies, voilà, elles sont blondes aux yeux bleus, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elles ont quand même certaines exigences, certains critères, on va dire, pour la plupart. Et donc, du coup, je me suis dit, sans vouloir le juger, mais je me suis dit, mais soit il est vraiment naïf, soit il a un ego démesuré, mais d'où tu tires ta confiance, toi? C'est pas mauvais, hein, moi je suis pour la confiance en soi, mais de te dire, je vais aller dans une agence pour me mettre avec une Ukrainienne. C'est un peu triste en fait, parce que je me dis, mais le dating game, tout cet engouement pour les femmes ukrainiennes, etc., on va pas se mentir, hein, ça a été fait pour les hommes qui ont de l'argent, de préférence de type caucasien européen, de préférence. On va pas se mentir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres hommes d'autres cultures qui n'ont pas leur chance, mais on va pas se mentir, hein, les critères sont clairs, hein. C'était vraiment la rencontre En tout cas, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah oui, d'accord, quoi. Bon. Euh, et du coup, ben, moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, c'est bien, tu as de la confiance, tu fais des sports, tu te maintiens, c'est super bien. Mais maintenant, tu devrais... voilà, je vais donner des conseils, tu devrais développer plus ça, 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 ça. Et tu augmenteras tes chances. Essaie de faire... de te diriger vers plus des activités où tu peux rencontrer plus de monde, collectif, danse, je ne sais pas, ou peu importe. Mais il faut pas se mentir, il y a quand même une certaine réalité. Beaucoup d'hommes noirs, africains, ils peuvent avoir de très belles femmes, éduquées, avec diplôme, etc. Je ne le nie pas. Mais souvent, lorsqu'on regarde bien le profil de ces hommes-là, quand ce sont de belles femmes maintenues, etc., d'un âge tout à fait, on va dire entre 30 et 40, hein, ils ont un certain profil, ces hommes noirs-là, hein. Souvent, ils sont bien éduqués, ou savent bien s'exprimer, ou ils ont un talent dans quelque chose. Voilà, il y a quand même du game qui est là. Après, tout le reste, lorsqu'ils se retrouvent avec des femmes qui ont dépassé 45 ans, ben, ce sont souvent des femmes soit divorcées, soit qui n'ont jamais pu se mettre en couple pour diverses raisons. C'est un peu les perdantes du dating game. On va dire les choses comme ça. Voilà. Bon voilà, c'était ma petite vidéo et je vous dis à bientôt.